Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine, un très beau week-end. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci aux abonnés fidèles et bienvenue aux nouveaux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine. Je vous rappelle évidemment que c'est un tirage général et vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors, on va prendre une carte, un petit message des portes de l'intuition. Donc, je vais très bientôt vous faire les signes astrologiques pour le mois d'octobre. Je pense peut-être semaine prochaine. Alors, il y en a trop. Alors, les énergies pour la semaine. Alors, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous dit de croire en vous, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance, de croire surtout en ce que vous faites, en vos projets, que ce soit professionnel, personnel, projet de vie. Et plus vous aurez des énergies positives et plus vous vous projetterez et plus toutes les chances seront de vos côtés et tout se réalisera. Donc saisissez cette chance qui est en vous et allez de l'avant. Croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Donc on va la mettre ici. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Alors, on va prendre le Béline pour les énergies de la semaine. Trafic, les choses bougent. Énergie. Il y a des réunions autour de la table, des sorties peut-être au restaurant. Il y a des nouveaux projets en cours, ça peut être aussi une naissance. On vous dit que vous êtes soutenu par votre entourage, par les personnes proches de vous. On vous dit d'être assez intelligent. Alors, énergie de la semaine pour nos amis qui regardent la chaîne de Faye Guidance Intuitive. Merci vraiment pour votre soutien qui fait grandir ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de partager ces guidances, ces énergies avec vous. Surtout, n'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous plaît, voilà. Alors, en deux decks, on a le présent, le cadeau. Alors, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, ou un cadeau de la vie. Pour d'autres, voilà, on vous dit de prendre du repos, de vous reposer un petit peu, de prendre du recul. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, quelque chose, vous êtes assez protégé quand même. Oui, vous allez à la découverte, certainement de nouveaux projets, et on vous dit que vous avez la clé de votre destin. Ouais. Et vous allez vraiment retrouver les plaisirs de la vie. Ouais. Alors, on a l'héritage, l'accident, le hasard, la sagesse, l'amour, l'entreprise. Vous pouvez peut-être apprendre qu'il y a une personne de votre passé qui a eu un accident. Ça peut arriver, venir comme ça dans une conversation et vous apprenez qu'il y a une personne du passé qui a eu un accident. On vous dit ici également que par rapport à votre couple, on vous dit d'avoir de la sagesse, d'être zen, de faire les choses vraiment en conscience. Peut-être aussi
vous avez décidé d'entreprendre ensemble, hein, peut-être vous décidez d'aller de l'avant et qui sait peut-être pour un foyer, pour vous agrandir ou alors une naissance comme on a vu tout à l'heure dans la quand je mélangeais, ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut vouloir dire aussi que dans votre couple, vous avez trouvé une forme de sagesse, un apaisement, quelque chose qui vous fait du bien. Pour certains, ça peut aussi dire qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous, hein, qui se démène peut-être pour essayer de vous reconquérir, hein. Mais on vous dit d'avoir cette sagesse, hein, de vraiment être zen et de faire les choses vraiment avec conscience et avec le cœur, hein. Voilà, pour débuter un petit peu ce tirage. Alors, on va approfondir, hein, on va prendre le 32. Alors, les énergies de la semaine. Voilà. Voilà. Vous dites de faire attention. Il y a une personne, une femme de votre entourage qui n'est pas très bonne et qui pourrait vous bloquer un petit peu. Bloquer des choses, des situations. Énergie de la semaine. Vous êtes peut-être en colère, hein. Vous allez avoir une petite colère concernant des papiers, hein, des papiers administratifs, peut-être aussi un avocat ou alors des signatures. Hop. Vous allez apprendre une naissance ou alors il y a un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose, un nouveau projet, c'est fort possible. Alors. Énergie de la semaine. J'espère que vous avez du soleil. Et nous, à Paris, il pleut. Voilà. C'est la pluie. Hop, on va faire comme ça. Et comme ça. Alors, vous voyez bien. Alors, en deux decks, nous avons, c'est un jeune homme, hein, un jeune homme. Alors, la personne qui est avec lui, c'est soit, ça peut être sa femme, ou, voilà, ou son ami, ou sa complice. Cette personne-là, ce jeune homme est entouré d'une femme qui n'est pas très, qui est un petit peu médisante et qui n'est pas très bonne, hein. On vous dit, voilà, on vous dit, vous allez certainement, ça c'est vous, hein, vous mettez homme-femme, femme-homme, vous allez avoir une colère, hein, il y a une colère qui va arriver, c'est quelque chose de rapide, hein, colère qui va arriver, qui va un petit peu vous perturber, hein, qui va vous mettre un petit peu à mal, hein. Ça peut être, ça peut concerner des nouvelles de l'étranger, hein, peut-être aussi des nouvelles de votre chair et tendre, hein, qui est peut-être d'origine étrangère, hein, concernant soit une petite somme d'argent, soit alors un travail, c'est fort possible, hein, qui est de la colère par rapport à une femme qui bloque les choses, hein, au niveau professionnel. Mais vous allez avoir, voilà, vous allez apprendre une bonne nouvelle, alors soit une naissance, soit alors peut-être un nouveau projet qui va se profiler, hein, et vous allez fêter ça, hein. Vous allez recevoir un message qui va vous annoncer soit une naissance, soit alors peut-être le nouveau projet. Alors, on a le roi de trèfle, le 8 de carreau, le l'as de pique. Alors, peut-être que vous devez vous déplacer pour une signature, hein. L'as de trèfle, on vous dit que les choses sont bonnes, hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont être bonnes, hein. Des papiers administratifs, hein, vous attendiez des papiers administratifs, hein, il va y avoir les signatures, ça va être concrétisé, c'est des choses qui ont pris du retard, mais vous allez avoir une agréable surprise, hein, les choses vont se débloquer, hein, alors ça peut, grâce à une personne, un homme de caractère, quelqu'un qui va vous aider, hein, à mener ça à bien, même si on voit qu'il y a des
des personnes pas très bonnes autour de vous, peut-être qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues, hein, mais les choses vont se débloquer et elles vont, on vous dit que voilà, c'est la réussite sur vos projets, hein. On vous dit qu'il y a des signatures qui ont pris du retard, mais vous allez avoir une agréable surprise, hein, concernant cette signature. Enfin, vous allez pouvoir vous déplacer pour aller signer, hein. On vous dit que vous avez la réussite, hein. Ici, ça peut vouloir dire que ça peut être aussi une jeune fille, hein, brune, hein, quelqu'un qui vient vous voir ou que vous allez vous voir, mais cette personne, elle est très mal entourée. Donc, il faudrait qu'elle fasse attention un petit peu à son entourage, hein. Également, ici, vous pouvez être invité, vous pouvez avoir une invitation d'un homme, hein, mais, ou d'une femme, bien évidemment, mais on vous dit de faire quand même attention, hein. Il y a des gens qui ne sont pas très bons, qui risqueraient si vous êtes invité à une soirée ou un dîner, il y a des personnes qui pourraient ne pas être bonnes à ce dîner-là, ou faire attention à cette invitation, être quand même assez sur vos gardes, hein. Mais on vous dit, voilà, vous allez vous déplacer certainement pour voir pour une signature, hein. Ça peut être avec votre papa, la personne de votre cœur, ou alors ça peut être également la personne avec qui vous allez signer. C'est une personne qui a quand même d'un certain âge et qui a du caractère, hein. C'est quelqu'un quand même, il y a la réussite autour, hein. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui réussit bien, donc c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, hein. Alors, nous allons prendre le tarot psychique. Si j'arrive, voilà, à attraper. Alors, les énergies de la semaine. Oh, alors, retrait affectif. Il y a des personnes qui se mettent un petit peu au vert, là, qui prennent du recul un petit peu, peut-être parce que vous avez un chagrin d'amour. Il y a quelque chose qui vous a affecté, qui vous a fait de la peine. Et pour d'autres, il y a voilà, une semaine de prospérité. Vous commencez et de spiritualité aussi, hein, vous commencez à récolter un petit peu, à voir un petit peu, voilà, vous commencez à voir le début de ce que vous avez mis en place, hein. Ça y est, vous commencez, vous êtes là et voyez, devant vous, vous avez les choses qui avancent et voilà, le début de la prospérité. Peut-être c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et que vous avez aussi besoin un petit peu de méditer aussi, hein. Ouais, pour certains, voilà, il y a des conflits et des défaites. Peut-être d'où ce retrait affectif pour certains. Ouais. Vous vous dépassez, hein, vous essayez d'analyser un petit peu ce qui se passe, hein, et vous avez besoin de prendre du recul, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous attendiez à récolter les fruits, hein, de votre labeur et qu'au final, c'est pas tout à fait ce que vous escomptiez et que vous devez encore travailler, hein, encore peut-être mettre en place d'autres décisions, d'autres choix pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, hein. On vous dit que vous avez des choix à faire, hein, les choses bougent, hein, c'est un mouvement, vous voulez vraiment réussir, donc vous vous donnez de votre personne, hein. Et parfois vous avez besoin un petit peu, il y a la tête qui est pleine et vous avez besoin un petit peu d'essayer de canaliser tout cela. Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour pouvoir justement aller de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez fait des choix, enfin, hein, et ces choix-là vous ont amené à la prospérité. Alors, on va prendre celles qui sont tombées, hein. Vous avez dit, voilà, de suivre vos intuitions, que vos intuitions sont bonnes, même si vous avez l'impression parfois que vous n'êtes pas sur le bon... voilà, vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais on vous dit de tenir bon, hein, tenez bon. Tenez bon, vous allez y arriver, hein, les choses vont s'accélérer pour vous. Oui. Et on vous dit, ce sera le début de la prospérité. J'ai pris celles qui sont tombées, hein, qui sont retournées.
Prospérité, parce qu'enfin, vous allez vers la lumière, enfin, les choses, c'est clair pour vous. Vous y voyez clair, vous avez cette clairvoyance et vous, enfin, et les choses, voilà, l'idée lumineuse vous permet d'aller de l'avant, d'avancer. Vous avez fait ce choix quand même d'aller de l'avant, de dépasser les conflits et les défaites. Et on vous dit que vous faites bien parce que vous avez le triomphe au bout. Donc voilà, c'est une bonne décision, c'est quelque chose que vous avez fait vraiment avec sagesse, hein, les choses, bon voilà, ça commence à aller, commence à aller assez vite quand même, hein, mais vous allez récolter, hein, vous allez récolter les fruits, hein, de votre labeur, hein. Vous avez fait vraiment les choses comme il fallait, vous retrouvez votre équilibre et pour certains, en dodec, hein, on vous dit que vous faites des partenariats et des alliances, hein. Après, ça peut être aussi dans le domaine aussi bien professionnel que personnel, hein. Vous mettez, voilà, en fonction de ce que vous vivez. Mais on vous dit que vous avez dépassé les obstacles, hein, et qu'il y a un changement, hein, financier et matériel, hein, pour vous, hein. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Ouais. Vous avancez vraiment, hein, et c'est quelque chose que vous allez fêter, hein. C'est vraiment un mouvement positif vers l'avant. Vous allez vraiment de l'avant, hein. Ah oui. Et vous retrouvez votre harmonie. Enfin, vous vous sentez mieux. Enfin, vous y voyez clair. Enfin, tout s'éclaire devant vous. Vous retrouvez votre équilibre. Voilà, vous êtes écouté, hein, comme on vous disait ici. Vous avez saisi votre chance, hein, voilà. Vous avez cru en vous, hein, et voilà, vous en récoltez les bénéfices et la réussite. Alors, on continue avec... On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, les énergies de la semaine. On dit que vous avez la tranquillité, hein. Vous êtes c'est une semaine où vous allez être zen. Mais zen parce que peut-être vous commencez à voir voilà, les débuts de votre de ce que vous avez mis en place, hein. Les prémices, hein, de vos projets ou alors de votre vie personnelle. Alors, les énergies. Alors, nous avons... Pour certains, c'est une semaine. Vous prenez de la distance ou vous partez. Vous quittez votre région. Alors, on va voir pourquoi, hein. Alors, ouais, on dit qu'il est temps de bouger en fait, hein. Peut-être temps de prendre la distance. Peut-être aussi, prenez le temps de la réflexion. Prenez de la distance face aux choses. Parfois, il faut bien réfléchir, hein, avant de faire. Oui. Ah, ben la distance, là, c'est vraiment vous l'étranger. Voilà. Il est temps de reprendre vos voyages. Ouais. Là. Oui, il y a du changement. Ben, il va falloir bouger, en fait. Il va falloir commencer à reprendre ses activités à l'étranger, hein. Changement, examen, quels que soient les changements, les décisions que vous prenez, on vous dit que c'est bon, hein. Ça peut dire aussi qu'il y a des personnes qui ont passé des entretiens à l'étranger, hein. Justement, peut-être pour un gain d'argent. Peut-être un poste où vous serez mieux payé. Mais bon, mais vous vous culpabilisez. Peut-être culpabiliser de prendre de la distance avec vos proches. Ouais. Vous allez recevoir des messages, un message. Peut-être recevoir la nouvelle qui va vous confirmer que vous devez partir travailler à l'étranger, hein.
ou alors vous culpabilisez de prendre des distances et voilà, en fait, vous ne pourrez que être en correspondance et vous écrire, hein, parce que vous serez loin. Vous avez peur aussi de l'échec, hein. Vous avez peur aussi de l'échec. Ça peut vouloir dire aussi que si vous faites des projets professionnels, ou même personnels, hein, à l'étranger, vous savez que ça va changer complètement votre vie et pour certains, ça peut vous demander quand même, c'est un coup hein, de partir, mais vous avez quand même peur de l'échec, hein, vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Ouais, c'est la maison, peut-être que vous prenez la décision d'aller vivre ailleurs, d'acheter un bien, peut-être, hein, à l'étranger. Hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles. Tout cet argent, peut-être il vous faut... voilà, ça a un coût. Ouais. Mais restez zen, voilà. Soyez zen. Ça prend un petit peu de retard. Hein. Ça prend un peu de retard. Oula, alors. On va ramasser ce qui est tombé. Ouais, vous allez vous réunir hein, pour pouvoir en discuter. Hein, pour pouvoir, voilà, discuter. Oula, alors. Un enfant. Alors, soit vous prenez la décision d'agrandir votre famille, hein, ou alors vous avez pris, vous êtes réunis vous avez un enfant qui doit partir peut-être voilà, étudier à l'étranger. Hein, il a passé tous ses entretiens, ses examens, donc il doit partir à l'étranger et vous en discutez entre vous, hein, voilà, mais ça vous fait un petit peu peur, c'est quand même un changement, vous devez laisser... votre progéniture voler de ses propres ailes et ça vous inquiète un petit peu, vous avez peur un petit peu hein, de l'échec, mais en même temps, vous ne voulez pas bloquer les choses parce que vous culpabilisez aussi de ce que vous avez dans le cœur, en fait. Voilà, vous n'avez pas envie voilà, que votre enfant s'éloigne de vous hein, et ça vous fait de la peine. Après, ça peut vouloir dire aussi que voilà, vous avez passé des examens parce que vous voulez avoir un bébé et voilà, vous avez peur de l'échec. Vous recevez peut-être les résultats des examens et on vous dit que peut-être c'est pas encore le moment, c'est pas voilà. C'est pas encore le moment. C'est quelque chose qui peut dans le couple, hein, peut-être que ça fait plusieurs, qui peut amener à une séparation hein, parfois. Hein. Ou alors vous séparez et vous prenez des distances et vous allez vivre à l'étranger et il y a cet enfant là au milieu et la garde, voilà, pour les gardes partagées ou alors c'est un peu compliqué si c'est à l'étranger. Donc voilà, vous voudriez quand même réussir votre divorce. Hein. Vous culpabilisez un petit peu, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des choix à faire. Hein. Ouais. Mais bon, la justice hein, il va y avoir une décision de justice pour ceux qui sont peut-être en instance de divorce. Hein, et s'il y en a un de vous qui prend la décision de vivre ailleurs, hein, éloigné hein, de l'autre conjoint, bon, ça culpabilise un petit peu parce que peut-être vous allez être éloigné de votre enfant et peut-être qu'on vous porte des accusations, hein, on vous dit que voilà. Hop là. Ouais, il y a un voyage là. Il y a vraiment un voyage. Peut vouloir dire aussi qu'il y a un voyage intérieur. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver pour justement pouvoir prendre ces décisions. Mais on vous dit il y a une ouverture. Hein. Donc, saisissez votre chance. Hein. Faites les choses de manière à ce que les choses s'emboîtent et que ce soit quand même fluide pour les uns et pour les autres. Hein. Ouais. On vous dit de faire des compromis. Hein. Pour d'autres, hein, il y a le retour d'une personne du passé hein, qui revient vers vous. Hein. Il y a certainement peut-être une réconciliation. Hein. Ouais. Et regardez encore, voilà. On a doublement la carte de la chance. Hein. C'est voilà, c'est votre semaine de chance. Tentez votre chance.
saisissez votre chance, hein, et soyez très positif dans les décisions que vous prenez. Alors, on va continuer. On va prendre... Alors, on va faire le sentimental. Alors, les sentimentales pour la semaine. Énergie sentimentale. Oula, alors, nous avons la réconciliation et la rencontre. Bon, là, il y en a trop, on va pas toutes les prendre. Donc, réconciliation et rencontre. Oh, promesse. Oh, il y en a qui vont se réconcilier là, hein, qui vont se réconcilier et voilà, les choses vont mieux se passer et voilà, vous prenez la décision de vous engager, hein, vous avez bien réfléchi. Et pour d'autres, il y a une rencontre qui peut être une très belle rencontre et qui peut être, ça peut être votre âme sœur. Hein. Alors, sentimentale. Oula. On vous dit, voilà, quelque chose qui va durer. Hein, ça va être une histoire qui va, pour ceux qui se réconcilient, hein, c'est peut-être une histoire qui, voilà, qui date. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, donc, mais bon, il y a eu une forme de fragilité. Hein, vous arriviez peut-être pas, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Hein, donc vous aviez besoin aussi de, voilà. Vous aviez eu besoin de partir, hein, pour mieux revenir, hein, pour certains. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains d'entre vous, vous partez, hein, rejoindre l'être cher. Hein. Et pour d'autres, c'est une libération. Pour d'autres, vous partez d'une situation, hein, qui ne vous convient plus et vous vous libérez, hein, de cela. Hein. Ouais. Vous décidez d'arrêter une relation pour certains. Donc, vous partez, vous vous libérez. Hein. Ouais, vous arrêtez une relation, hein, voilà, de couple. Hein, et vous, parce que justement, manque de confiance, fragilité. Et donc, vous décidez de partir. Et pour d'autres, en fait, vous vous réconciliez. Voilà, vous décidez de vous mettre en couple. Et voilà. Et puis, vous allez vers l'union, vers l'alliance, peut-être vers un mariage. Hein. Vous êtes en totale confiance dans le couple maintenant et vous prenez la décision d'aller de l'avant. Alors, nous avons la puissance, hein, ça vous renforce, hein, ça vous nourrit. Et ça vous redonne de l'espoir. Hein. De l'espoir aussi pour ceux qui sont dans une relation d'égarement, hein, une relation de fragilité. On vous dit de trouver la force en vous pour vous libérer de cette relation. Hein, d'être prudent. De faire attention, de vous écouter, d'écouter vos intuitions et surtout vraiment de vous faire confiance. Hein. Alors, on va prendre encore une ou deux cartes. Alors, nous avons... Oh, là, il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre, il y a un très beau coup de foudre. Hein. Et pour d'autres, hein, vous êtes vraiment dans voilà, l'alliance, les projets de vie, l'union, peut-être faire un bébé, agrandir la famille, créer votre propre nid, hein, votre propre foyer, hein, votre propre arbre généalogique. Hein. Ouais. C'est pas mal, hein, vraiment. Et nous avons en dos deck. Hop là, alors. En dos deck. On vous dit, il y a l'équilibre, vous retrouvez un équilibre. Oui. Un équilibre, regardez, oui, équilibre et engagement. Voilà. Vous décidez de sauter le pas, de vous engager. Alors, je vais vous prendre un petit message.
message de ton âme. Hop, alors, petit message pour cette semaine. Bon, voilà, comme ça au moins. Se faire confiance. On revient, hein, regardez. Être positif, hein, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Prends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, d'écouter l'intuition, d'écouter votre moi intérieur. Vous êtes seul juge de vos décisions. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voudriez aller, qu'est-ce qui vous encense et vous remplit. On vous dit de laisser de côté les conseils extérieurs et de prendre vos propres décisions. Voilà. Faites-vous confiance, saisissez les chances, écoutez la petite voix intérieure et ce sont des petits messages qui vont vous guider vers ce qui est bon pour vous, vers la place où vous devez être et vers ce qui va vous faire la personne que vous êtes. Donc faites-vous confiance. J'espère que ce message vous parle, en espérant que cette guidance de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de jolies choses, une très belle semaine et surtout prenez soin de vous.